Radio. Q-U-B. Du front, des idées, du cran. Éveille la curiosité, suscite la réflexion, favorise le dialogue. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Radio, télé, balado, vidéo. Savoir et comprendre. Cube. Un média pas comme les autres. Allô tout le monde, Guy Nantel au micro en remplacement de Richard Martineau. Évidemment, vous savez tous que Richard est malade. Mais Richard a eu son opération ce matin et on a eu des nouvelles comme quoi que ça s'est très bien passé. Alors, c'est une excellente nouvelle. On y envoie bien sûr nos pensées également à Sophie et à ses enfants. C'est avec un grand plaisir, mais un peu de nervosité quand même et un petit peu de stress par rapport à cette nouvelle aventure dans ma vie parce que je dois vous dire que j'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais animé de radio de ma vie. J'ai fait souvent des chroniques. Vous saviez, les auditeurs de Cube, que j'étais avec Sophie Durocher l'année passée, il y a 2 ans. Puis j'ai fait ça au quotidien. Mais animer, c'est quand même un travail différent parce que tu deviens un peu le chef d'orchestre de tout ce qui suit ensuite. Alors, tu donnes un peu la couleur. Donc, j'espère que si vous êtes des fidèles de Richard, que vous allez quand même trouver votre compte dans les peut-être 2-3 prochaines semaines, dépendamment de la rémission de Richard Martineau. J'étais un peu nerveux au début quand la programmation m'a demandé si je voulais faire ça. Le premier réflexe que j'ai eu, c'est de leur dire, écoutez, j'ai pas une voix radiophonique. Puis ensuite, j'ai pensé, puis je me suis dit, s'ils prennent Richard Martineau, c'est pas si important, la voix radiophonique. Alors, j'ai décidé de le faire et de me lancer dans cette aventure-là. Mais je sais que Richard est là surtout parce qu'il a ses opinions. C'est un homme qui se tient droit debout. Puis c'est un peu mon cas. Je suis quelqu'un qui a des opinions et souvent on commence avec un éditorial cette émission-là, mais en fait pas souvent, tout le temps. Et j'ai décidé aussi de vous parler de la fameuse école Bedford. J'avais bien sûr quelque chose à vous dire là-dessus parce que Bedford, je sais, là, je ne veux pas passer à côté de ce sujet-là. Oui, bien sûr, il y a toute l'histoire de la communauté musulmane, mais j'aimerais quand même amener le curseur de l'indignation sur quelque chose d'un petit peu plus large. Je trouve que, franchement, il y a quelque chose, on est passé à côté de quelque chose, c'est que, vous savez, oui, on dit qu'on a une école laïque au Québec, mais c'est en théorie. Mais en pratique, on n'a pas une école laïque au Québec. Je vais vous dire pourquoi. Parce que depuis 2005, il y a eu la loi 95 qui dit qu'on a la laïcité. L'année passée, le gouvernement, il y a eu vraiment, à l'Assemblée nationale, il y a eu vraiment unanimité de motion où on disait oui, l'État du Québec dit que l'école, c'est laïque. Mais dans les faits, honnêtement, vous savez une chose, c'est qu'en 1963, quand on a créé le système d'éducation actuel pour sortir la religion, parce que c'était ça qu'on disait au début, on voulait sortir la religion pour finalement être un peuple plus moderne où on allait enseigner de façon plus neutre. C'était une bonne idée au départ, sauf que la réalité, c'est qu'on a quand même gardé des écoles privées. Et des écoles privées, il y en a beaucoup des religieuses. On ne parle pas souvent de ça, mais il n'y a pas que l'islam dans tout ça. Et là, je vous le dis, là, présentement, il y a environ 150, 180 écoles, là, ça change d'année en année, là, mais des écoles privées. Il y en a environ le tiers qui sont des écoles religieuses. Et ce que je vous dis là, c'est que, écoutez, je vous en lis quelques-uns. L'école L'eau vive a comme mission offrir à l'école un service éducatif dans une perspective évangélique qui s'inspire des valeurs tirées de la Bible. L'école des Ursulines aide les enfants à construire une vision chrétienne du monde. Collège de Lévis, par le biais des ateliers pastoraux et tant en classe que dans des activités parascolaires, les valeurs chrétiennes sont transmises. L'école de la Synergie offre des cours de Coran et d'éducation islamique à ses élèves. Et il y en a. Il y a même l'école secondaire Loyola qui, elle s'est rendue en cours suprême afin d'être exemptée du cours d'ECR, imaginez-vous. Puis tout ça pour pouvoir organiser à la place des messes et des séances de prière. Donc oui, on parle de la communauté musulmane, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont avec exactement le même raisonnement. Donc moi, ce que je pense, c'est que les écoles religieuses, elles sont financées, ces écoles-là, par l'État. Mais en plus de ça, parce que c'est des écoles privées, vous savez que 60% du financement des écoles privées sont financées par l'État. Il y a d'autres écoles, et entre autres des écoles orthodoxes juives, qui, elles, sont privées à 100%. Et il y en a beaucoup là-dedans qui sont des écoles pour lesquelles il y a absolument, on ne suit pas du tout. Écoutez, il y a des blâmes à chaque année. À chaque année, Bernard Drinville, l'année passée, avait renouvelé le permis d'une école
qui, pourtant, quand les enquêteurs y vont, ils font l'évaluation, ils disent non, ils ne suivent pas le cursus scolaire, et on renouvelle ça à l'infini, année après année. Fait que moi, je trouve que c'est bien beau de pouvoir blâmer comme ça une communauté en particulier, mais si les Juifs le font, les chrétiens le font, et la plupart de ces écoles-là dont je vous parle, ben, c'est des écoles qui sont chrétiennes ou catholiques. Bien évidemment, je pense que le problème est quand même pas mal plus large que ça. On pense en théorie qu'on a une école qui est laïque, mais dans la réalité, on a encore des écoles qui sont religieuses. Alors, en 1963, comme je vous disais, la commission parents avait recommandé la création du ministère de l'Éducation pour avoir une école neutre qui favorise enfin une éducation moderne. Mais la réalité, là, soyons honnêtes, c'est qu'à partir de cette année-là, ça fait 61 ans, on n'a jamais eu d'école purement laïque au Québec.